Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et celle de Bob. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un nouveau fond de teint. Donc un échantillon plus exactement. Donc je voulais tester le Guerlain l'essentiel, n'est-ce pas? Qu'on m'a gentiment donné je ne sais où. Sauf que en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais la teinte 03 N, donc celle-ci. Alors vous ne voyez pas, mais c'est beaucoup plus foncé que ma peau. Donc c'est mort, je ne pourrai pas. Et ça m'arrive très souvent. J'ai plein d'échantillons que je pourrais tester, même si je doute qu'il y en ait assez dans le truc. Mais bon. Donc du coup, pas de test du Guerlain aujourd'hui. C'est dommage, vous ne voyez pas le jeté de Guerlain, n'est-ce pas? Ça c'est l'agacement, parce que j'avais envie de le tester, quoi. Et du coup, en fouillant dans mes échantillons, il me se trouve que j'ai Dior, j'ai deux Dior Forever longue tenue, haute perfection, sublimateur de peau. Lilimuse l'a testé dans une vidéo si vous voulez aller voir. Du coup, je me suis dit que j'allais le tester. J'ai deux fois la même teinte, j'ai du 2N neutre. Donc je me dis, why not? Donc je vais venir appliquer ma base de chez L'Oréal. Je vous en ai pas parlé encore de cette base. Je sais pas trop quoi en penser. Donc c'est une base anti-rougeur. Elle est assez liquide. Et en fait elle est pleine de micro paillettes vertes. Qui ne se voient plus une fois le fond de teint apposé. Mais je l'aime bien parce qu'elle est fluide. Mais je trouve pas elle... Regardez, si je vous fais la moitié du visage. Elle floute quand même, hein. Elle floute. Oui, ça atténue un peu. Mais je sais pas. Donc c'est parti, j'en ouvre un. Je vois pas comment ils peuvent prétendre qu'on puisse tester un fond de teint. Là, j'ai toujours pas fait sortir de produit. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste pas possible. J'ai pas les deux échantillons. Je le teste pas, quoi. Ou alors vous avez une peau nickel et... je sais pas. Parce que si vous voulez faire un peu plus couvrant, il vous faut forcément un deuxième échantillon. C'est indéniable. Alors, j'ai le pinceau de chez Zoeva, dont je suis pas fan, mais j'ai que ça comme pinceau à fond de teint, où j'ai une blender. Donc je vais commencer quand même avec le pinceau. Vous voyez, ça fait toujours les streams. Voilà, première application, on a quand même le teint qui est unifié. Si on regarde de près, Bob est toujours là, mais en même temps, vu que Bob est apparu hier soir, mais d'une façon extraordinaire, il m'a fait, voilà, il m'a fait son entrée telle une rockstar. Au niveau de la coupe rose, bon, on voit quand même un peu, mais c'est pas la cata. Je vais ouvrir le deuxième. Donc, ici, ici. Oh Bob! Cette fois-ci, je vais prendre ma blender. Mais écoutez, je suis assez étonnée du rendu parce que j'ai pas vu des avis pardon, excessivement positifs de ce fond de teint. Alors certes, il n'est pas très couvrant, mais pas plus que le Dior Backstage, j'ai envie de vous dire. Le rendu, mais pas désagréable. Même si, bon, j'ai les joues encore bien rouges, mais bon, je pense que je bloque beaucoup. Et j'aurais bien... Moi, j'en aurais mis plus. Il attend la poudre, gentiment. Je vais finir de faire mon teint.
Et je vous reprends qu'on applique un Color Shock sur la paupière. Tout de suite. J'ai presque fini. Je voulais juste vous montrer, j'avais acheté une poudre libre pour béquer. J'avais acheté celle-ci. La poudre de Java de Bourjois. Teint lissé, veloutier et éclatant. Poudre illuminatrice universelle. Et c'est illuminatrice que j'avais pas vu. Donc en fait, je crois qu'elle a été vendue, parce que j'ai lu un article, je crois qu'elle a été vendue comme une poudre, voilà, une poudre de finition. Sauf qu'elle est rose avec... je vous la mets sur ma main. Voilà. Vous mettez ça sur le visage, vous avez des paillettes. Vous voyez rien. Des paillettes plein la tête. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ça. On est plein. Je vais estomper. Voilà. Donc autrement dit, vu la quantité, j'en ai mais pour un demi-siècle. J'ai adoré le packaging. Je la trouve trop mignonne. En ce moment, je reviens à Bourjois. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Je prends mon pinceau poudre. Et vous voyez rien. Voilà, j'ai fini. On va passer aux yeux. J'ai mis ma base Sephora. Je passe au choc. Alors, c'est parti. J'en ai deux. Donc, j'ai le Super Shock Shadow Ultra Métallique 18L. Donc là, on est sur une couleur violacée. D'accord. Et puis ensuite, j'ai le Super Shock Shadow. Donc j'ai les mêmes versions. Et ça, c'est un glitter, ultra glitter. Ok, j'aime bien les métalliques, donc pourquoi pas, on va tenter. Sachant que j'avais envie de mettre ça sur toute la paupière. C'est tout crème. Oh, c'est magnifique. Enfin, je sais pas si ça va être beau sur... Oh mon Dieu. Ah, je m'en fous, je tente, quoi. Donc, apparemment, enfin, c'est Lily qui m'a dit ça. Moi, j'écoute ces paroles d'évangile. Hein, que le mono, enfin, on va dire que l'œil d'une seule couleur allait revenir à la mode. Donc, parfait. J'espère que c'est pas trop foncé, que je vais pas me cartonner l'œil. Mais déjà, je vais l'appliquer au doigt. Pourquoi? J'en sais rien, puisque ça crème très bien. Et ensuite, je vais venir... Donc voilà pour le premier œil. Je vais prendre... J'ai peur que ça sèche vite. Je prends un... Qu'est-ce que j'ai là? Je vais prendre ça. Je m'en suis servi pour mon concealer hier. Donc c'est le concealer buffer de chez Zoeva. Le travailler au-dessus. Et voilà, monocouleur. Alors je vois pas trop bien. Il aime pas trop mon pinceau, il est trop gros. Il est trop gros, du coup je vais prendre un autre pinceau, tant pis. Je réfléchis. Ah, j'ai pris une boule comme ça, j'en ai remis un tout petit peu. Ah voilà, ce qui me dérangeait est parti, ça avait fait une démarcation. C'est terrible. Je vais le re-estomper sur le dessus. Je vais prendre ce pinceau de chez Kiko. Parfait. Donc moi, je laisse monter un peu. C'est pas genre, elle s'en est foutue partout. C'est que quand je ferme l'œil, sinon, vous voyez, ça se voit plus. Ok.
Je fais l'autre, donc pareil, je reprends mon petit pot. Mais la couleur est juste... c'est ça Colourpop pour moi. J'avais foiré avec le rouge à lèvres parce que il est trop foncé pour moi. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes rouges à lèvres Colourpop, n'hésitez pas. Mais alors là, cette couleur. Ok, je le fais nickel comme l'autre. Là, ça dépasse un peu, mais c'est rien du tout. Et je vous reprends. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et... oh, faut pas être violent parce que tu vous faites un trou. Et je vais l'appliquer ici. Je reprends le pinceau qui m'a servi à estomper. Alors, c'est un fard qui s'estompe difficilement. Enfin, difficilement, faut pas abuser, mais je vais prendre un coton-tige pour bien faire le dessous. Parce que je le trouve trop... ça a écrasé le regard, en fait. Donc, je vais le réduire. Et je vais me servir du coton-tige aussi pour faire le propre. Bien autour. Vous voyez, c'est déjà mieux. Et je vous reprends. Ok, voilà ce que ça donne. Je suis pas sûre que le violet soit flatteur pour donner bonne mine. Mais on va continuer. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez bien retravailler le tour de votre fard avec le coton-tige. Ça pose aucun souci sans le mouiller. Ça va glisser la matière au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez génial. J'aimerais bien essayer de mettre un liner dessus pour voir comment ça réagit et pour donner un peu plus de profondeur. J'ai mon liner bourgeois. Ça a l'air de se passer pas trop mal. Je vais faire les deux côtés et un peu élargir le trait. J'ai l'impression que il se voit pas tout et on se retrouve. Alors, pas simple de mettre le liner. Ça passe, en fait, si on regarde de très près, on a l'impression... bon, ça se voit pas trop là. Bref, ça prend un peu les petites rides, les petites ridules. Donc, mascara. Voilà. Sur les sourcils, j'ai mis un mascara à sourcils de chez Colourpop. C'est la teinte Light Brown. Il est trop clair pour moi. Il est trop clair, ça c'est sûr. Je suis pas fan. Je l'ai payé 3 francs 6 sous. J'ai dû payer 2 € en solde, donc je regrette pas. Mais il faut que... ça, je suis obligée de... voilà, de bien enlever toute la matière. Bien, bien, bien. Et je fais les deux sourcils. Donc, je vais poser un peu de matière d'un côté et de l'autre. Sinon, je me fais des pâtés et c'est pas beau du tout. Donc, pas terrible. Hein. Mais bon. Sur les lèvres, je vais venir mettre un rouge à lèvres longue tenue de chez ELF. Voilà. Alors, c'est fini pour ce crash test. Je sais plus où sont mes morceaux de fond de teint. Donc, le fond de teint, je vous reprendrai dans la journée pour voir l'évolution. On verra également l'évolution de ça. Donc, voilà la mode de cet été, une seule couleur. Sachant que là, bon, on est sur... il y a 50 couleurs qui brillent, mais vous avez des reflets tout à fait différents. Je les vois bien. Mais c'est un violet super profond. Je suis pas sûre que ça donne bonne mine à l'œil. Je pense que ça a tendance un peu à le... mais voilà, c'est vrai que c'est une couleur qui est magnifique. Dites-moi en commentaire si vous connaissez donc les Colourpop. C'est les Super Shock Shadow.
facile à appliquer là-dessus, pas de souci. Hein, j'ai bien estompé. Et puis, du coup, les cotons-tiges, ça marche super bien avec. Donc, vous pouvez sans hésiter utiliser un coton-tige pour estomper le haut. Voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. À voir l'évolution dans le temps. Je voudrais me dézoomer. Donc, voilà, je vous dis à plus tard. Ok, ça fait 5 heures que le fond de teint est appliqué. J'avais fait une vidéo, mais je ne la trouve pas. Donc c'est pas trop mal, franchement. Les yeux, c'est nickel. Donc voilà, 5 heures après, on verra la tronche que j'ai ce soir, mais je suis carrément satisfaite de ce fond de teint pour le moment. A plus tard. Alors on se retrouve pour le mot de la fin, donc ça fait 8 heures que je suis maquillée, peut-être plus. Donc les yeux, aucun problème. Je regarde dans le miroir, c'est magnifique. Voilà, pas de souci. Le teint, je regarde dans le miroir. Alors certes, Bob est bien là, mais en même temps, il était là ce matin. Le nez, franchement, ça n'a pas trop bougé. C'est un peu déplacé ici, mais c'est pas la cata. Il y a Bob 2 qui est en train d'arriver. Franchement, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Je me vois toujours super blanche. Écoutez, je valide ce fond de teint, mais est-ce que je l'achèterai? Je crois qu'il est plus cher que le Dior Backstage. Donc je pense que je rachèterai le Dior Backstage. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est peut-être un petit peu gras. Mais franchement, c'est carrément pas la cata. Et j'ai rien repoudré, hein, j'ai rien fait du tout. Hein, j'ai fait exprès, hein, j'ai pas touché. Voilà, ben c'est tout. Moi, je vous fais des bisous. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez de ces couleurs de fou là. Ça fait 50 couleurs. Je vous rappelle qu'on a mis qu'une couleur, hein, on n'en a pas mis plusieurs. Voilà, likez en commentaire si vous avez apprécié. Enfin, en commentaire. Il est tard, hein, vous m'excuserez. Hein. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir suivi. Au revoir.